C'est dans le but de former une génération d'élèves leaders à la conservation de l'environnement que se tient cet atelier de formation des enseignants relative à l'utilisation des boîtes à outils et du conservation, visant à donner aux participants les moyens pédagogiques nécessaires et adaptés pour mener à bien leur mission. La conservation de l'environnement fera désormais partie intégrante des programmes scolaires en République du Congo à compter de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 prévue en octobre. Au cours de cet atelier, une démonstration scientifique a été exécutée par un expert d'éduc-conservation dans l'optique d'éclairer la lanterne des participants venus des différents départements de la République. Coordonnateur du projet éduc-conservation, Nazer Massamba explique l'intérêt fondamental du dit projet. En partenariat avec les ministères de tutelle, avec les écoles, les inspecteurs et les enseignants, le projet éduc-conservation vise à sensibiliser les jeunes à la conservation de la nature et à les inspirer à maintenir l'équilibre entre les besoins humains d'un côté et les ressources naturelles disponibles de l'autre. Pour le ministre Jean-Luc Moutou, il est question d'apprendre aux jeunes à promouvoir l'équilibre entre les besoins humains de la consommation et la protection de l'environnement. L'école congolaise aujourd'hui ne saurait plus se résumer à la seule quête des savoirs essentiels et qui garantissent le développement de l'être. Elle a désormais pour ambition, notamment dans la prise en charge des jeunes écoliers, de se projeter vers de nouveaux horizons susceptibles de garantir le plein épanouissement de leur être, mais aussi de leur assurer les moyens d'existence les plus adaptés au contexte d'aujourd'hui. Le projet éduc-conservation est le fruit d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement de la République du Congo et la fondation Sabine Platner African Charities, SPAC en sigle, en 2017, dans le cadre du lancement de la phase pilote de ce projet. Jusqu'en 2019, cette phase pilote concernait les élèves des classes de 5e dans 4 départements. Le projet a ainsi formé 40 enseignants de sciences de la vie et de la terre, avec la participation de 19 inspecteurs chargés des activités pédagogiques, ICAP, du SVT, et 7 inspecteurs coordonnateurs des CEG. Toujours en 2019, compte tenu des bons résultats de la phase pilote, le gouvernement de la République, représenté par M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, alors ministre en charge de l'enseignement secondaire, ainsi que Mme Arlette Soudonono, ministre en charge de l'environnement, avait signé un autre protocole d'accord avec la Fondation, marquant la phase actuelle du projet. Le Congo, notre pays, accorde une place de choix aux questions relatives à la conservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi la sensibilisation et l'implication de tous les acteurs sociaux à cette question est une priorité pour le gouvernement de la République. Cette éducation à la conservation de l'environnement est assurée par l'école. Les boîtes à outils éduc-conservation, par leur composition, vont constituer désormais pour nos élèves un support pédagogique important afin de renforcer la lutte contre les changements climatiques. Ces boîtes à outils comprennent des guides, on l'a dit ici, pour les enseignants avec des plans de leçons au contenu lié à la conservation de la nature en harmonie avec les programmes scolaires, des cartes des plantes et des animaux, des affiches liées à l'environnement, des livres de récits, etc. Il faut retenir à cet effet que la formation des enseignants à l'utilisation de la boîte à outils et du conservation est une formation des formateurs de la lutte contre la destruction de la terre. À terme, les enseignants devront être en mesure, lorsqu'ils seront dans les salles de classe, de faire aimer la nature aux élèves, de les inciter à la protéger et à promouvoir l'équilibre entre les besoins humains de consommation et la conservation de l'environnement. C'est là l'école du développement durable, là où l'enfant apprend à transformer le monde selon les règles du droit et à devenir, selon les mots de Karl Marx, le maître de la nature. Un échantillon de boîte à outils a été remis au ministre de tutelle qui a par la suite transmis au directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.
Il s'y est de noter que 30 écoles pilotes ont été sélectionnées pour l'exécution de ce projet dès la prochaine rentrée scolaire, notamment 12 écoles à Brazzaville, 6 à Pointe-Noire, 2 dans le département du Kwilu, 2 dans le Niari, 2 dans la Bouenza, une dans le département de la Cuvette, une autre dans la Cuvette Ouest et 4 dans le département de la Sanga.